On revient un petit peu rapidement dans cette vidéo sur Mercure, très important cette semaine, hein, c'est vraiment la guest star qui va nous amener beaucoup de chances, des opportunités de compréhension. Si je prends mon cas personnel, ça fait des années que je cherche de l'information sur un sujet très particulier de l'astrologie où il y a quasiment pas de recherche de mouture. Et là, eh bien, depuis que Mercure est devenu rétrograde, j'ai des portes de compréhension, de connaissances qui se sont ouvertes et qui me sont un petit peu amenées par des amis d'amis, par des amis personnels qui connaissent très bien ou qui connaissaient très bien des auteurs, et je vais avoir accès à toute une mouture d'informations pour nourrir cet élément de recherche. Donc voilà un petit peu comment Mercure rétrograde peut amener une énorme chance dans cette période, avec des opportunités extraordinaires. Et autour de moi, il y a des échanges de livres qui sont juste incroyables, avec une sauvegarde des savoirs, des livres qui ne sont plus édités, qui sont numérisés, qui sont récupérés par certains, envoyés à d'autres. Il y a une espèce de croisement des connaissances, non pas dans un but égoïste, mais bien de partage, d'apporter aux autres. Et on est vraiment dans ce Mercure qui est en lien entre le divin et l'incarné, le messager des dieux, comme si lorsqu'un message doit être délivré, eh bien, il arrive à bon port. Et c'est le mode de fonctionnement de Mercure rétrograde qui amène non pas le côté direct, le côté abouti de Mercure qui pousse en avant, le Mercure du commerce, le Mercure des échanges, mais plutôt une communication en non local, j'oserais même dire une communication télépathique. Au-delà des mots, au-delà des situations, une espèce de synchronicité, d'alignement, de mise en connivence. Et durant cette période, avec la nouvelle lune, vous allez voir beaucoup de synchronicité s'activer. Soyez curieux, notez-les éventuellement sur un petit agenda. Moi, j'ai un petit book comme ça que j'ai récupéré dans un hôtel, traîné sur une table, et donc je note mes codes à l'intérieur. Et après, ça me sert ces codes pour faire des correspondances. On travaille aussi sur l'art des correspondances. Et Mercure, c'est 88 jours pour faire un tour complet du zodiaque. Et par contre, la planète tourne sur elle-même très lentement en 59 jours. Le cycle 88 correspond à un cycle d'initiation. C'est une ouverture de porte. Et cette ouverture de porte, au niveau de notre inconscient spirituel, ne peut pas se faire sur Mercure direct. Lorsque je suis Mercure direct, je suis dans mon intelligence de tous les jours. Lorsque je suis dans Mercure rétrograde, je suis invitée à me connecter à mon intuition, à recevoir des messages, à canaliser des informations et à me mettre en synchronicité, en alignement parfait avec quelque chose qui me dépasse, de plus grand que moi. Alors on va recevoir des informations, bien sûr, du passé, de nos mémoires cellulaires, de nos mémoires génétiques. On rentre dans une conscience quantique en faisant ça, mais on s'aligne également avec des traditions anciennes. Et plus on a d'outils pour décoder les informations, je pense notamment à l'univers du symbolisme, et au plus nous serons, à titre personnel, alignés avec les messages que nous devons recevoir. Au début, bien entendu, ces messages seront pour nous. Il y a une démarche de compréhension de soi. L'éclaira va vers toi. Mais à un moment donné, lorsque je vieillis, lorsque je gagne en compréhension, eh bien, ce message va s'étendre au plus grand nombre. Et on va avoir envie, à ce moment-là, de redistribuer ce savoir, cette lumière
reçu, parce que la lumière qui nous inonde est très forte, et si elle reste à l'intérieur de nous, elle peut aussi nous brûler, nous dévorer. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, pour redistribuer une partie des informations que je reçois, et pas uniquement au plan mental. Autant Mercure direct est essentiellement dans l'intelligence de la tête, dans le mental, dans le savoir de l'étudiant qui apprend dans des livres, qui écrit des livres, autant Mercure rétrograde, on est au-delà du mental. On est aussi dans l'intelligence du cœur, dans l'intelligence spirituelle, dans le message qui court, euh, qui vient du messager et qui va vers celui qui doit recevoir le message. Et parfois, vous avez un livre qui se perd, vous savez pas pourquoi, vous avez un courrier qui se perd, il arrive entre les mains d'une personne où c'était pas prévu, et en fait, elle va en tirer une information qui sera déterminante pour son évolution, pour sa compréhension. Je pouvais pas recevoir, je me suis fait envoyer des livres de l'étranger, je pouvais pas les recevoir là où je suis, donc je les ai fait envoyer à une adresse chez un membre de ma famille, que je salue au passage et que je remercie, et je lui ai dit, ouvre le paquet, regarde les livres. Et elle a passé le week-end à lire ses livres. Et elle a tiré une substance. Donc ça arrive par des chemins détournés, à condition d'être aligné sur ces synchronicités. Et dès que Mercure arrive en Casimir, on est vraiment dans la pleine puissance des synchronicités. Et nous avons ce Casimir, Mercure vient mourir dans le cœur du soleil, il vient mourir à double titre. C'est-à-dire que chaque fois que Mercure pénètre dans le cœur du soleil, il est régénéré. En plus, c'est une nouvelle lune, donc c'est une invitation à commencer des nouvelles choses, à nous repositionner différemment. Vous avez eu une très belle carte le week-end dernier, j'en avais parlé dans l'horoscope de la semaine, et puis d'autres astrologues l'ont repris. Du coup, j'ai pas trouvé utile de faire le même travail qu'eux, mais vous aviez une porte pour incarner dans la matière des choses importantes pour la suite de votre histoire. Alors certains l'auront fait, d'autres pas. Eh bien, si vous ne l'avez pas fait, pas de regret. C'est que ce n'était pas le moment. Et les portes se représentent comme ça, périodiquement. Et dans le Casimir, Mercure vient achever un programme et vient se régénérer, ouvrir la possibilité d'un nouveau programme. Alors ça peut être bien entendu un programme d'études, un travail, la matérialisation dans la concrétude d'un projet, et tout ça ramène une nouvelle dynamique. Donc j'ai parlé de ce Mercure très initiatique, parce qu'on est également dans le signe du Scorpion. Alors premier niveau, bien entendu, c'est le Mercure caustique. C'est le Mercure qui a une langue trempée dans du vinaigre, qui va être dans les reproches, qui va être dans la critique, qui va être dans les cancans. C'est le Mercure mal digéré du Scorpion. Par contre, si on monte la compréhension, c'est aussi le Mercure des journalistes d'investigation, des journalistes qui vont dénoncer des conflits d'intérêts, des corruptions, qui vont intervenir sur des zones de guerre et qui vont apporter un autre éclairage dont nous avons besoin au monde. Et puis, on peut monter encore plus haut, et Mercure, c'est Hermès Trimégiste, c'est un initié. C'est celui qui fait passer l'information du divin à l'humain. Et ce lien qu'on retrouve à travers une lettre hébraïque qui est le Vav, est parfaitement illustré par ce Mercure rétrograde. Très fort avec la nouvelle lune. Très fort parce qu'il reçoit de très nombreux aspects. Alors, au départ, avec le soleil, c'est comme si nous étions aveuglés. Cette conjonction soleil-mercure va favoriser tout ce qui est vivacité d'esprit, rapidité de réflexion, adaptation, curiosité. Donc, tous les déplacements de courte distance vont prendre beaucoup d'importance. Si durant cette période, vous êtes invité à vous déplacer, il y a un sens philosophique derrière. Alors, on dit toujours que Mercure rétro, on peut pas se déplacer, sauf s'il y a un intérêt autre que simplement faire du tourisme. Donc, il va y avoir beaucoup d'interactions personnelles avec
des partenaires, il y a des nouveaux partenariats qui se mettent en place, des nouveaux échanges. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans ce quasiment. Quelque chose de nouveau qui prend racine. Alors toute la semaine, j'ai un sextile Mercure-Pluton, très bon parce que ça charge, bien entendu, l'arrivée de Mercure dans le Scorpion. Ça amène une réflexion intense, des échanges enrichissants. Alors ça met en avant, bien sûr, l'intuition, la perspicacité. Ça va vous permettre de déjouer des secrets. Si quelqu'un parle mal dans votre dos, vous allez le voir. Si une personne est un pervers narcissique, vous allez le démasquer. Il y a de l'intelligence, il y a de l'aisance à s'exprimer et vous allez être beaucoup plus persuasif. D'un point de vue un petit peu plus symbolique, Mercure-Pluton me donne la possibilité de pénétrer dans des secrets, dans des connivences avec le divin, à travers la lecture de textes anciens, de textes sacrés, et d'avoir accès à des protocoles de décodage auxquels on n'avait pas accès précédemment. Je pense notamment à l'utilisation des intelligences artificielles qui permettent actuellement des traductions, des compréhensions qui avant demandaient beaucoup de ressources. Actuellement, les portes sont ouvertes. Nous avons cette opposition Mercure-Uranus très importante qui amène justement cette capacité des nouvelles technologies pour nous aider dans les travaux de recherche. Donc il y a une activité très intense, des événements inattendus, tout ça c'est très bon au niveau des synchronicités. Inconvénient, ça peut nous rendre dispersés. Ça va être important de se laisser porter par le courant, de regarder les signes, regarder les codes numériques, regarder un petit peu vos intuitions. Il peut y avoir vraiment des personnes mises sur votre chemin et ça n'arrive pas par hasard. C'est une période idéale aussi pour modifier sa manière de penser, ramener de la flexibilité. Nous avons cet Uranus qui amène bien sûr des perturbations sur les réseaux, sur les codes informatiques. C'est pas grave, parce que ça amène aussi de la créativité. Mercure, trigone Neptune, ça c'est l'intuition. Et cette intuition ramène de la chance. Lorsque j'utilise mon intuition, pas uniquement dans un objectif spirituel, mais au service de ma propre existence, de ma propre vie, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ma perception va nourrir ma réalité quotidienne parce que je vais savoir où est-ce que je dois me diriger, je vais éviter des pièges, je vais me réarticuler en fonction des demandes et je serai beaucoup plus mobile. Avec Neptune, il y a une fluidité à amener qui me ramène une vision d'ensemble. C'est-à-dire que pour diriger ma vie, j'ai besoin de cette vision. Et lorsque j'ai des intuitions avec cette vision, que je l'incarne dans le monde de la réalité, je vais beaucoup plus loin. Les personnes qui ont la vision au niveau économique sont très rares. Mais lorsque vous couplez la vision, l'intuition, le concret, vous avez des portes de votre vie qui s'ouvrent de manière incroyable. Alors ça me ramène dans cette période de l'imagination, de l'intuition, de la créativité. C'est idéal, bien entendu, pour tout ce qui est pratique spirituelle, méditative, les rêves, les arts visuels. On peut avoir des grands rêves initiatiques, des songes, vivre aussi des états modifiés de conscience. Très bonne période, bien entendu, pour l'écriture automatique. Et ensuite, j'aurai ce trigone de Mercure à Saturne qui amène la capacité à faire descendre dans le réel ce que j'aurais perçu au niveau de Neptune et d'Uranus. Uranus m'amène une divergence, Saturne me permet de créer dans la réalité, dans la densité. Parce qu'il m'amène de la persévérance, de la ténacité. Lorsque j'ai un projet, il me faut un engagement. Donc si j'ai un engagement de longue haleine,
Je pense à des études universitaires. Je pense à l'analyse de certains ouvrages. Apprendre une nouvelle technique. Ça me demande un engagement total. Je reçois beaucoup de messages très positifs sur la chaîne et les personnes me disent comment vous faites pour travailler autant. Alors ces capacités de travail, je l'ai développées quand j'étais à la faculté. Et ça m'a permis d'avoir un engagement en nombre d'heures qui est assez incroyable. Et ça, c'est vraiment Saturne, Mercure. Même en aspect négatif. Parce que lorsque j'ai un projet, eh bien, je m'y investis totalement. Lorsque j'ai une passion, je m'y investis totalement. Du coup, ça amène dans cet aspect une bonne concentration, du bon sens, de la méthodologie. Et toutes ces qualités me permettent de prendre des décisions cruciales, mais aussi de mettre les moyens en œuvre pour réussir de manière durable. Il y a un engagement à avoir. Quand vous voulez quelque chose, il y a une invitation à ne pas compter ses heures. On s'écrit avec des amis ou on fait des échanges de savoir et on s'aperçoit qu'on s'écrit les 11 heures, minuit, 1 heure du matin. Et en fait, je peux pas prendre les messages à ce moment-là parce que je suis moi-même en train de travailler. Et on sort du cadre. C'est même plus un travail au sens où on l'entend de manière habituelle. C'est une passion qu'on incarne dans le réel. Et le dernier aspect très positif, c'est le trigone de Mercure à Jupiter. Et lorsque j'ai Saturne et Jupiter, non seulement j'incarne dans la matière, mais en plus je veux en tirer des subsides. Du plaisir, de l'optimisme, de la générosité, de la chance. Et c'est vrai, quand on fait des recherches, dans certains domaines, il y a aussi cette question de chance. Mais cette chance vient d'un alignement, d'une forme de synchronicité, parce qu'on a quelque part montré patte blanche dans une démarche de recherche, et ça va être perçu dans le non local. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable de voir comment, actuellement, je pense que c'est porté aussi par ce triangle de lumière qui ouvre les portes. Et si je demande à ce que des portes s'ouvrent, elles vont s'ouvrir. Et je peux en tirer un bénéfice. Il n'y a pas de problème. Mais le but de ma démarche va être d'apporter au plus grand nombre. Par contre, Jupiter me dira, ce n'est pas dans l'idée d'un sacrifice. C'est l'idée d'une vision tournée vers l'avenir et une vision positive, un optimisme à toute épreuve. Donc c'est une période idéale pour les rencontres, la recherche, les études, la planification. Et si on regarde bien, eh bien, Mercure s'aligne avec la Lune, s'aligne avec le Soleil, s'aligne avec Uranus, Neptune, Pluton, Jupiter, Saturne. Il s'aligne également avec la Lune noire qui permet d'ouvrir la porte de nos désirs secrets, la porte de nos douleurs secrètes pour les évacuer et la porte de mon ombre. Lorsque j'ai travaillé sur mon ombre de manière positive, elle va devenir une lumière incandescente. Vous voyez ce Mercure, la chance qu'il amène, je peux l'utiliser bien entendu pour postuler pour un nouveau travail, créer une activité, alors même que Mercure est rétrograde. Aller faire un voyage initiatique, alors même que Mercure est rétrograde, et compulser des ouvrages sur les vieilles traditions, aller chercher la quintessence des choses. Là, on est vraiment dans le trimégiste. Je vais dire quelques mots d'Hermès Trimégiste. C'est le Hermès 3 fois grand, qui est une figure légendaire de l'Antiquité tardive, qui fusionne avec le dieu grec Hermès, qui est le messager des dieux, le messager de l'écriture, du commerce, des voyageurs,
et aussi de la magie. Donc, tout ce qui est utilisation des énergies célestes. Bon. Quand je dis magie, c'est aussi le magnétisme. Et le dieu égyptien Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture, de la science. C'est un maître primordial de sagesse. C'est une sorte de sage divin qui aurait vécu avant Moïse, Platon, Pythagore. Et on retrouve des auteurs de la Renaissance qui le voyaient comme le fondateur de la philosophie éternelle, la Prisca Theologia, une tradition de sagesse très ancienne qui aurait été transmise de maître à disciple. Alors, on a plusieurs textes attribués, dont le corpus Hermeticum, qui fait 17, 18 traités, qui ont été écrits en grec à Alexandrie. Vous avez l'Asclépius et des nombreux fragments de textes beaucoup plus tardifs qui parlent d'alchimie, de magie, d'astrologie. Donc les œuvres les plus célèbres, c'est la table d'Emeraude, un texte d'alchimie très court et assez célèbre, avec ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Et vous avez le Paul Mandrès, un traité du corpus Hermeticum. Donc l'homme est un microcosme qui reflète le macrocosme, et on peut atteindre le divin par la connaissance. C'est toutes les théories de la gnose, en fait. Et il y a une régénération spirituelle où on va accéder à l'intelligence divine par le mental. D'où l'importance de la contemplation, de la prière intérieure, de la purification. Alors Hermès Trismégiste, c'est bien sûr le patron légendaire de l'alchimie. Alors il y a eu des controverses pour savoir si le corpus Hermeticum était antérieur à l'ère chrétienne ou pas. Bon, il semblerait que ça a été rédigé 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et ça a beaucoup influencé tous les mouvements, la théosophie, la Golden Dawn, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie également. Et vous avez bien sûr des alchimistes célèbres, puisque Mercure, c'est aussi l'alchimie. J'en parlerai un peu plus longuement. C'est pas ma spécialité, l'alchimie, mais pareil, je vais avoir accès à des livres importants sur le sujet. Donc c'est pas un personnage historique, mais c'est une figure mythique qui incarne la quête de la sagesse divine totale à travers un certain nombre de principes, à travers l'hermétisme notamment. Et ça reste l'un des symboles les plus puissants de l'ésotérisme occidental. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire de ce Mercure qui nous ouvre les portes de quelque chose de très en lien avec la sagesse, avec l'hermétisme, avec les grandes branches de la tradition ésotérique plutôt occidentale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.